Bon, c'est parti pour le récap de la semaine 20 de mon voyage Paris-Téhéran à vélo. Bon, alors actuellement je suis à Yazd, qui est une ville dans le centre-est de l'Iran. C'est une ville au milieu du désert et qui est vraiment magnifique. Mais cette semaine 20, elle s'est passée beaucoup plus au nord de l'Iran. Donc en gros, je suis parti de Tabriz, en tout cas une ville à côté de Tabriz, où on s'était quitté la semaine dernière. Et je suis arrivé jusqu'à As-Salem, qui est sur la côte de la mer Caspienne, donc tout au nord de l'Iran. Et durant cette semaine 20, j'ai fait 351 km, ce qui nous fait depuis Paris une distance de 7170 km parcourus. Donc on a dépassé les 7000 km durant cette semaine 20. Donc on s'était quitté un peu plus loin de Tabriz en fait, on était sorti de Tabriz avec la famille française. Donc on avait bivouaqué dans ce genre de camping un peu abandonné près du lac. Et à partir de là en fait nous sommes allés ensemble jusqu'à Miané, donc on a fait une grosse journée à 120 km. Donc en fait on avait prévu de se séparer après, donc on est resté la matinée et après moi je suis parti tout seul devant parce que je voulais vraiment arriver à Miané et eux ils n'étaient pas encore sûrs si vous voulaient aller à Miané, si vous voulaient s'arrêter avant. Comme ils avaient leur enfant, ils ne savaient pas trop si ça allait le faire. Au final on s'est rejoints en fait tous ensemble à Miané le soir même, donc on s'est trouvé un petit hôtel, un hôtel des professeurs en Iran comme il peut en exister en Turquie. Donc on s'est retrouvés là-bas, on a dîné ensemble. Et le lendemain, par contre, on s'est vraiment séparés. Je ne les ai pas encore revus depuis d'ailleurs cette séparation-là. Donc, eux sont partis vers l'est en direction de Kazvin puis Téhéran. Et moi, je suis parti au nord en direction de la mer Caspienne. Donc, ce qui s'est passé cette journée suivante, c'est que de Miané, je suis allé jusqu'à Firouzabad. Donc là, c'était une journée compliquée parce que ça montait beaucoup. J'ai eu des pentes supérieures à 10% pas mal de fois. Voilà, c'était assez compliqué parce que d'abord ça montait, bon c'était super beau donc là c'était cool, mais ça montait d'abord sur de l'asphalte et à peu près à un tiers de la côte je me suis retrouvé sur une route de cailloux, de gravier, de terre, donc vraiment pas une route agréable, surtout quand tu montes en fait. Quand tu montes et que tu es en danseuse sur ton vélo, sur des cailloux, sur du gravier, bah, ça patine, tu glisses et du coup tu n'as pas l'adhérence et donc c'est encore plus dur, c'est encore plus compliqué. Donc journée très difficile, hein, physiquement, mentalement, plus je me retrouvais dans un endroit où il y avait vraiment plus de village, il n'y avait plus personne, c'était assez désertique, c'était dur. Et donc quand je suis arrivé au sommet, on était à peu près à 2000 mètres d'altitude. Il commençait à faire noir et du coup après je suis redescendu. À la base je voulais bivouaquer quelque part, mais en fait je descendais, je trouvais pas forcément d'endroit, la nuit commençait à tomber. Et là il y a un mec avec sa voiture qui me regarde, qui d'abord qui me donne une pomme, je fais ok merci, je fais ok, ciao, merci. Et après je vois qu'il me suit, il commence à me parler, je ne comprends pas et en gros il me fait comprendre de le suivre pour que je dorme chez lui en fait. C'est ce que j'ai compris plus ou moins. Et donc s'ensuit encore une demi-heure, trois quarts d'heure de route dans la nuit. C'était assez compliqué franchement de rouler dans le noir. Bon j'avais ma lampe frontale mais bon. Et donc du coup je passe la nuit chez ce monsieur là, dont j'ai pas noté le nom, mais un monsieur très sympa du coup qui m'a accueilli, qui m'a hébergé chez lui, qui m'a nourri le soir même. Donc après c'était assez sommaire, hein. C'est un monsieur qui vivait tout seul dans une sorte de container avec deux pièces. Donc une pièce t'avais la salle à vivre en gros qui faisait salon, salle à manger, chambre, et l'autre côté t'avais la salle de bain avec la cuisine en même temps. C'était un peu étrange, mais en tout cas c'était assez pour la nuit et puis c'était suffisant. Donc c'était marrant, dans la soirée du coup il avait invité des potes à lui pour venir me parler, donc un qui parlait à peu près anglais. Mais voilà, très sympa. Ensuite de Firouzabad, je suis allé à Khalkhal, un peu plus au nord. Donc là c'est une petite journée de 37 km. J'étais fatigué de la veille, j'étais très fatigué, je l'ai senti direct. Et en gros je me suis tapé du faux plat montant quasiment toute la matinée. Un petit peu dur, mais à Khalkhal, j'ai dormi dans un hôtel. Après j'ai pris un jour de repos parce que j'étais vraiment fatigué. Et ensuite j'ai dormi chez un coach surfeur
ultra adorable qui m'a hébergé du coup chez lui. On est allé manger un petit peu ensemble, on a pas mal discuté et voilà, c'était vraiment cool. Et ensuite la journée, une des journées les pires du voyage, honnêtement, peut-être même la pire, j'en sais rien. Mais de Khalkhal, je suis allé à Salem. Donc si j'ai pris cette route là, c'est parce qu'apparemment c'était une des plus belles routes à faire dans le nord de l'Iran. Tout le monde m'a dit ouais, tu verras, c'est une descente dans les montagnes, dans la jungle, tu vas voir la mer au loin, etc. Je me dis putain, terrible. Et je vais faire cette route là, c'était une raison pour laquelle je suis monté au nord. Et là, gros manque de chance, très mauvais timing. De Khalkhal en fait, je monte à 2100-2200 mètres d'altitude. Et en fait j'arrive au sommet vers 11h, vers midi. Et là j'arrive au sommet et c'est le brouillard complet, le froid, très froid. Et en fait j'arrive en haut, je vois plus rien en fait. Je suis en haut de la montagne et j'ai une visibilité qui est à 10 mètres. Et là il faut que j'entame la descente. Donc la descente, il faut que je passe de 2000 mètres à 0 mètres d'altitude sur en l'espace de 20 km je crois. Et là c'est l'horreur parce qu'il fait très froid, parce qu'il se met à pleuvoir, voire à neiger, et que je ne suis pas du tout équipé. Donc je commence à descendre pendant 10 minutes. J'avais mis des gants, au bout de 10 minutes les gants sont trempés, mes mains sont gelées parce qu'en gros ils sont trempés à cause de la brume, de la pluie, et après le froid et le vent fait que mes mains étaient gelées, je sentais plus mes mains. Donc je m'arrête, j'essaie de me réchauffer mes mains, j'enfile mon pantalon de pluie, je rajoute une couche en dessous ma veste rouge. Et puis au lieu de gants, je mets 2 paires de chaussettes en espérant que ça aille mieux. Après je reroule. L'horreur parce que je vois pas ce qui se passe. Il fait extrêmement froid, mes chaussettes en 5 minutes elles sont trempées, donc rebelote. Je roule comme ça pendant 20-25 minutes. Il fait trop froid, je me prends la pluie, j'ai les mains gelées dans les chaussettes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû aller terre en direct. Et là je me demande vraiment mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Faut vraiment imaginer, je suis tout seul sur une route qui descend vraiment au milieu de nulle part. Il y a des petites maisons, des petits chapelets, des petits villages un petit peu là, que j'arrive à apercevoir. Mais je suis tout seul, il y a une voiture de temps en temps qui passe. Mais c'est vraiment compliqué. Et là je pense que c'est le moment où j'ai eu le plus, peut-être pas le plus froid du voyage. Parce qu'il y avait cette nuit en Turquie où je me suis gelé, mais j'étais vraiment pas bien. Donc je me suis arrêté en fait, je pouvais plus, j'étais transi de froid, je ne sentais plus mes mains encore une fois, donc je me suis réarrêté pour rentrer chez quelqu'un. Donc j'ai vu une maison avec des gens dedans, donc je me suis arrêté, je suis rentré dans la maison. Les mecs ils m'ont vu, j'étais comme ça, j'étais tout mouillé, je pense qu'ils avaient un peu pitié de moi, donc je me suis installé près du réchaud, j'ai pris un petit thé, j'ai réchauffé tous mes vêtements. Et après je suis reparti, donc j'ai fait une autre stratégie par contre en repartant, c'est que j'ai remis mes gants qui étaient secs, mais j'ai mis en fait une bâche devant sur mon guidon pour pas que la pluie en fait, pour pas que ça mouille mes gants. Donc voilà, j'ai trouvé une sorte de stratégie. Et ça a plus ou moins marché dans le sens où mes mains sont restées à peu près sèches durant la suite de la descente. Mais autre problème, mes freins ne marchaient plus, donc je descendais. Et la descente au fur et à mesure que les kilomètres avançaient était de plus en plus pentue. Je voyais toujours rien, hein, il pleuvait toujours, mais mes freins qui étaient assez usés à force de descendre en fait, et puis le voyage ils avaient changé à Izmir, mais c'était il y a longtemps, donc les freins ne marchaient plus très bien, donc je descendais un peu la peur au ventre avec mon frein arrière qui marchait quasiment plus, mon frein avant qui tenait un petit peu, mais des fois il y a des virages assez compliqués à prendre. Je me suis fait quelques frayeurs, mais j'avais pas le choix en fait, il fallait que je descende parce que j'en avais marre du froid, marre de la pluie, donc plus je descendais, moins il y avait de brume, moins il faisait froid, donc voilà, je voulais vraiment descendre beaucoup plus bas.
mais c'était compliqué franchement. Et à la fin je suis arrivé à Salem. Donc là qu'on arrive sur... Oula, il a failli se casser la gueule lui. Il y avait un mec à vélo qui a fait une acrobatie qui a failli tomber. Je suis arrivé à Salem, donc du coup hébergé par Warm Showers, par un professeur d'anglais iranien que j'ai trouvé sur Warm Showers, donc il m'a hébergé chez lui, dans sa maison. Et puis le lendemain c'était jour de repos après une journée très compliquée, j'avais besoin de me reposer. Et ce qui était assez drôle avec ce professeur d'anglais, c'est qu'il avait une école d'anglais en fait. Et du coup il m'a demandé de venir dans son école et du coup de passer dans les salles pour pouvoir parler en anglais avec tous ces étudiants qui avaient entre 12 et 20 ans. Donc je passais 10 minutes à chaque fois et il me posait les mêmes questions, genre d'où viens-tu, qu'est-ce que tu penses de l'Iran, quel foot tu préfères, quelle est ton équipe de foot préférée, blablabla. Enfin, les questions qui reviennent souvent. Mais c'était assez drôle de voir tous ces Iraniens, tous ces adolescents iraniens, et de communiquer avec eux. Il y en avait qui parlaient bien anglais, donc on pouvait communiquer, donc c'était cool. Et puis voilà pour cette semaine, semaine 20. Donc la décision que j'ai prise d'aller vers le nord, donc de traverser une fois les montagnes là, pour rejoindre la côte, je sais pas si c'était la bonne, parce que franchement j'en ai chié. Que ce soit le jour où je suis monté sur la côte non asphaltée, ou cette descente qui a été très dure dans le froid et sous la pluie. J'en ai bavé, c'est une semaine compliquée, pas avec du beau temps. Mais bon, je suis arrivé à la côte et puis du coup la semaine d'après, je vous raconterai ce qui s'est passé tout le long de la côte, la mer Caspienne, et en sachant que je me rapproche de Téhéran à grands pas, et la semaine prochaine on arrivera quasiment à Téhéran. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, ciao.